Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Médecine, dentaire, pharma, qui des trois a la meilleure revue en santé? Alors déjà, si tu ne sais pas ce qu'est une revue, je te conseille d'aller voir ma vidéo spécialement dédiée à la revue, dans laquelle je vais t'expliquer comment ça marche concrètement. Mais dans cette vidéo, je vais me baser sur mon expérience, une année où je me suis chauffé à faire les trois, et te comparer les différentes revues. Alors l'idée c'est pas de te prouver par A plus B qu'il y en a une qui est moins bien ou meilleure qu'une autre, c'est juste de te montrer un peu ce qui se fait de différent au-delà de la filière. Alors déjà, qui a les meilleurs décors? Sans hésiter, je vais te répondre dentaire. Pourquoi? Parce que même si c'est la plus petite des promos, ils sont que 90, dès le mois de septembre, ils font un boulot qui est monstrueux au niveau des décors. Ils vont se mettre à peindre des énormes panneaux. Et puis, par exemple, moi, l'année où j'y suis allé, c'était sur le thème de Disney. Ils avaient carrément refait les personnages de Disney, mais carrément en modifiant les têtes, en essayant de peindre les têtes des profs, etc. Donc chez les dentaires et les médecines, ça va souvent se faire au salon Cortina. Le salon Cortina, c'est une grande salle qui est en Belgique et qui peut vraiment avoir de très grandes capacités d'accueil, avec un lustre qui est vraiment magnifique. Qui a les meilleures chansons? Je vais te dire, dans les trois filières, tu as toujours des bonnes chansons. Peut-être qu'en pharma, on est un peu plus soft par rapport aux médecines et aux dentaires au niveau de nos profs. Qui sont les mieux fringués? Alors, sans hésiter, je vais te répondre dentaire, pharma, puis médecine. Pourquoi? Parce que chez les dentaires, c'est vraiment très très chic. Les mecs vont se ramener en costume 3 pièces. Les filles vont se ramener en belle robe de gala, mais vraiment type un peu à l'américaine. Et puis en pharma, bon bah ça sera du costume 2 pièces, c'est déjà pas si mal. En médecine, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas exactement la même définition de la revue que en pharma ou en dentaire. Pour eux, c'est plus un concert un peu de type Woodstock pour, voilà, pour les passesses. Donc du coup, grosso modo, ils vont se ramener classiquement un peu comme un concert, donc avec un t-shirt et puis un jean. Du coup, on peut embrayer sur qui a la meilleure ambiance, et évidemment, les trois sont complètement différentes. Il n'y en a pas de mieux, il n'y en a pas de moins bien. Médecine, comme je te le disais, c'est plus ambiance concert, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de... c'est juste la scène avec le spectacle fait par l'association des étudiants, et puis un attroupement près de la scène. En pharma, c'est très familial, c'est pas mal de dance floor avec des chorés de groupes, etc. Il y a un repas, mais le repas, ça dépend de la formule. Nous, en général, on n'est pas obligé d'assister au repas, donc en fait, on a tout un système de navettes qui conduit les étudiants pour le repas ou après le repas pour la soirée avec le dance floor. Chez les dentaires, ce qui change, c'est que tout le monde peut accéder au spectacle même s'il n'a pas pris le repas. En gros, grosso modo, en bas tu auras les tables rondes avec tous les gens qui ont commandé le repas devant la scène, et puis sur les balcons tout en haut tu auras tous les étudiants qui sont attroupés et qui n'ont pas pris de repas. Quelle est la revue la plus connue? Évidemment c'est Médecine. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui peuvent faire le plus de promotion, parce qu'il y a beaucoup de monde rien qu'en première année, et puis ils ont aussi les profs sacrés que tout le monde a eu dans cette première année. Donc que tu sois en dentaire, en pharma ou en médecine, tu connais les profs qui sont en médecine. Quelle est la revue la plus flexible? C'est pharma, parce que nous on fait appel à aucune entreprise extérieure. Tu verras que les dentaires ou les médecines font davantage appel à des gens pour tenir les vestiaires ou tenir le bar. Nous, en général, on fait un roulement entre associatifs, bénévoles, et puis pendant la soirée, on fait telle ou telle tâche pour essayer que tout se passe pour le mieux. Qui a les profs les plus investis? Alors en fait, ça dépend vraiment de l'âge des professeurs et aussi pas mal de leur personnalité et de leur notoriété. En dentaire, ce qu'il faut retenir, c'est que eux, ils ont surtout des profs qui sont fraîchement diplômés, un peu des petits jeunes. Ils ont la trentaine, etc. Et voilà, ils passent leur temps un peu entre leur cabinet et puis la fac où ils enseignent les cours. En médecine, tu vas souvent avoir les mêmes profs qui participent, et c'est des profs qui se prennent pas forcément les plus au sérieux, donc qui vont carrément faire des rocks avec les étudiants, donc franchement leur niveau de notoriété va augmenter lors de la soirée. Au niveau pharma, pour être un peu plus honnête, nos professeurs participent un peu moins. Pourquoi? Parce que au niveau du profil, c'est un profil déjà beaucoup plus vieillissant. Et donc en général ils assistent au spectacle en mangeant. Tu auras quelques profs qui vont participer au spectacle, mais c'est pas forcément la majorité. En fait, je trouve que tous les profs ont un double avantage de venir et participer aux revues de santé.
Déjà parce que ça leur fait une réputation qui est moins austère, moins condescendante. Le fait de venir participer, partager des moments avec les étudiants, de complicité, ça peut que les faire augmenter au niveau de l'estime des étudiants. Ensuite, il y a aussi le fait que justement, si tu viens pas, ça veut dire aussi que voilà, t'es quelqu'un qui te prend vraiment au sérieux, que t'as pas forcément. Bien sûr que des fois on va se moquer de toi, mais ça veut dire que t'as tellement un amour propre de toi que t'as pas d'autodérision. Donc voilà, franchement, je trouve que les professeurs c'est super important quand ils participent et ça se voit en dentaire. Franchement, ils se prennent pas au sérieux et c'est ça qui est cool parce que c'est les premiers à participer au spectacle, en danse, en chant, etc., etc. Au niveau de la configuration et du spectacle, enfin, c'est très différent. Au niveau médecine, c'est un peu comme à l'opéra, t'as les gueux, les étudiants en bas et t'as les profs en haut. Pourquoi? Parce que comme je te disais, c'est comme un concert, il n'y a pas de table, donc tu peux faire un gros attroupement. Et puis les profs, ils ont vraiment la hauteur pour voir une vue d'ensemble. Chez les dentaires, c'est exactement l'inverse. Tous ceux qui mangent, donc les profs en général, sont en bas et les étudiants sont au balcon. Ce qui change, c'est que quand t'es en haut, en fait, il fait super chaud, surtout avec tous les smokings et tout, pendant des heures et des heures. Alors en général, c'est quand même mieux d'être en bas. Et pour Pharma, en fait, c'est complètement différent parce qu'on choisit pas forcément le même modèle de salle. Il n'y a pas forcément d'étage pour voir le spectacle. Et puis, comme je te disais, on a une formule qui est vraiment spéciale, qui est beaucoup plus souple au niveau de est-ce que tu prends un repas devant le spectacle, est-ce que tu viens après avec les navettes, etc. Et du coup, voilà, grosso modo, c'est un peu t'arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux, quoi. Voilà, j'espère que tu auras pu découvrir d'autres ambiances que celles de ta filière. Et puis, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur les études de santé. Allez, salut!